Youssef Chahine, bonsoir. Vous voudriez qu'on retienne quoi de ce film? Un film d'amour ou un film politique? Mais les deux se valent et les deux se continuent. Il n'y a pas de chose qui ne soit pas politique. L'amour est politique, rentrer dans la salle de bain est politique, tout est politique. Mais là, vous dénoncez la mondialisation, c'est-à-dire vous attaquez plutôt l'argent, le libéralisme, les Américains, et puis vous dénoncez l'intégrisme. Et finalement, ce qui m'a surpris dans votre film, c'est que ça se termine mal. C'est une tragédie. Pourquoi? C'est plutôt un avertissement. Ça veut dire, si vraiment vous pensez aux jeunes et vous pensez à l'avenir, attention, vous ne devez pas continuer à faire ça. Moi, j'ai pas de haine contre les Américains, ils ont été mes profs. Mais oui, mais vous avez une haine contre les intégristes. Mais écoutez, il y a une collusion entre et l'argent, et les affairistes, et les Américains, et les intégristes. Et d'ailleurs, les intégristes, ils les ont bien aidés. C'est-à-dire une sorte d'alliance objective? Oui, certainement, sans le moindre doute. Tout le monde, ça marche pour eux. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent et les nouvelles générations, c'est ça où il faut faire un tout petit peu attention. Non, ce que vous dites, votre philosophie, votre économie, votre mondialisation, c'est pas très vrai, c'est pas très juste. Ça c'est comme, comment voulez-vous que moi je crois qu'ils n'ont pas prévu qu'au Kosovo, Milosevic allait faire ce qu'il a fait. Je n'arrive pas à croire. Ils l'ont vu, ils l'ont testé en Bosnie. Et puis d'un coup ils sont surpris qu'il ait fait ça. C'est pas très logique. Si on revient à votre film, est-ce parce que vous avez eu le Grand Prix à Cannes il y a 2 ans que vous pouvez maintenant vous permettre de dire et de faire des choses au cinéma que peu de gens peuvent faire dans les pays du Sud? Ah, c'est gentil les pays du Sud, parce que si tu allais dire autre chose, j'allais me fâcher. Non, non, dans les pays du Sud. Oui, c'est une bonne formule. On a un nouveau censeur qui est jeune, qui a été un journaliste, un critique de cinéma très prisé, et aussi avec ce que nous avons fait au gré des années. Oui, c'est le 33e film, ça. Oui, et 50 ans. Aujourd'hui, je fête mes 50 ans de cinéma. Ouais. Est-ce que je vais vous proposer de voir un film qui est un film israélien, qui est en compétition également pour un certain regard. C'est un film d'Amos Gitaï qui avait déjà fait Yom Yom. Ça s'appelle Kadosh. C'est son 7e film. Et là aussi, il y a ce même thème de l'intolérance. C'est un film qui dénonce l'emprise des religions. On l'a vu dans le reportage de Maris Burgot tout à l'heure en Israël. Attends une seconde, laisse-moi parler. Tu parles tout seul. Tu n'as pas besoin de me présenter à Amos Gitaï. C'est un très grand ami. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. Alors regardons cet extrait de son film où des hommes parlent des femmes. גבר נברא על ידי אלוהים כדי ללמוד. לאישה ניתנה החוכמה כדי להשתתף בעקיפין בחיי התורה. על ידי כך שתנקה את ביתו, תכין לו אוכל, אבל בעיקר לגדל את ילדיו. איזו שמחה יש לאישה מלבד שמחת גידול ילדים. תבין, מאיר, זה הכוח שלנו. רק כך נוכל להביס אותם. את מי? את האחרים? את האפיקורסים? את הכופרים ששולטים במדינה הזאת? Un film d'actualité qu'on va revoir tout à l'heure. Télérama dit de Youssef Chahine, il est roué comme un singe et il est sérieux comme un artisan. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Youssef Chahine? Croire Télérama, il y a tous les deux. C'est une bonne définition? J'aime beaucoup. Bon. Merci beaucoup d'avoir participé à ce journal. Je vais maintenant aller